Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les vidéos pratiques, où cette fois-ci je vais vous montrer comment je digitalise mes petites locaux achetés d'occasion, notamment les BB63000 de chez Rocco. Donc je vous montre ça tout de suite en images. Alors voilà, premièrement, ça c'est une 63000 que j'ai déjà digitalisée, comme je vous ai déjà montré dans ma vidéo. Ma vidéo numéro 4 que je vous suggère d'aller voir. Donc voilà, cette BB63000 a été digitalisée avec l'ajout d'une platine. Ça c'est le retrait de l'ancienne platine. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour vérifier en fait si sur mes locaux il y a bien les éléments qu'il me faut et que c'est surtout le bon modèle. Donc on va retirer déjà les traverses. Là je fais levier tout simplement. Voilà. On va tout ranger dans la boîte ici. Et aller tout en douceur. Voilà, petit clips sont retirés. C'est la cabine. Et les petites vis. Là, c'est peut-être pas forcément le bon outil. Je me disais bien, j'avais oublié de retirer quelque chose. Voilà. Traverse devant et traverse arrière. Aïe, je m'en souviens. Voilà, en fait on fait un mouvement ici. Ici il y a un cran là, ici. Et le deuxième est sur l'arrière de la carcasse. Donc c'est cette platine là
que je vais retirer. Et voilà la platine. Donc là maintenant, il y a le fait qu'il faut défaire le moteur. Faire attention au ressort, qu'il ne saute pas. Voilà. Les petits ressorts là. Très attention. Donc là, le moteur était dans ce sens-là. Il va falloir l'inverser. Ça, c'est en bas. Ok, je vais mettre le petit moteur ici. On peut en profiter aussi pour nettoyer tous les contacteurs là ici. Les roues. Alors voilà, vous venez de voir la première partie, c'est-à-dire le démontage de la locomotive telle qu'elle était fournie à l'époque. Donc retrait du moteur, retrait de la platine, et là, après vérification donc que c'est bien ces modèles-là qu'il va me falloir, je vais passer commande de mes platines. Alors bienvenue dans la suite de cette vidéo pour digitaliser une BB 63000 de chez Rocco. J'ai reçu donc les platines, voilà, que j'utilise moi pour digitaliser mes locomotives, les BB 63000. J'ai opté pour ces platines parce que je trouve qu'elles sont extrêmement pratiques et ça permet en plus d'obtenir un éclairage vraiment correct et qui change en fonction, voilà, du sens de marche de la locomotive. Le rouge et jaune ton chaud qui rend très très bien, que vous avez déjà dû voir dans mes vidéos précédentes. J'ai déjà digitalisé une locomotive précédemment. J'ai mis cela sur ma page Facebook. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, vous pouvez. Et donc là, je vais procéder à l'assemblage de cette platine, les soudures et mise en place du décodeur et test sur le circuit. Donc on doit déjà retirer du moteur cette petite patte là qu'il faut retirer. Donc elle coulisse de mémoire. Voilà, tac. Ensuite on doit tailler ici. Alors on vérifie. Là, ça passe et là, le courant ne passe plus où j'ai isolé. Là, idem. Voilà. Donc voilà, j'ai procédé à la mise en place du moteur et de sa petite limandre. Voilà ici. Le fil noir est soudé sur la platine repérée RG, également ici. Et là, je vais procéder au passage donc des fils rouges, des prises de courant, qui vont passer dans ces passages-là au plus près du moteur. J'ai repéré le sens de marche et isolé pour que la platine ne crée pas de faux contact avec le moteur. Là, je vais retourner la platine sur ces picots, ici, et je vais ressouder les fils rouges.
Alors avant, il faut que je remette les ressorts. Mes petits ressorts, ici et là. Voilà. C'est des petits ressorts sur les cardans. Je ressoulève légèrement le moteur en faisant attention que la limandre ne parte pas. Il est bien rentré. Là également. Voilà. On va remettre le deuxième ressort. Je teste voir si je n'ai pas refait un contact. Non. Oh tiens, j'ai bien peur. Eh ben non. Ok. Alors voilà le décodeur que j'ai choisi. C'est un Lockpilot V5. Micro. Petit tout petit. Donc ce petit décodeur, il va falloir qu'on l'insère dans cette platine ici. Donc là maintenant, il faut qu'on s'amuse à caler tous les câbles. Voilà. Avec la belle coupe de cheveux. Voilà, l'accélération. Oula. Est extrêmement rapide. Oui. Ça arrête brusquement. Les phares, est-ce que les phares fonctionnent? Est-ce qu'on va les voir là? Oui, les petits phares fonctionnent. Donc voilà, maintenant, une fois tout cela terminé,
la petite phase de test, je vais pouvoir ranger tous ces petits câbles dans la cabine. Donc comment j'ai procédé? Alors il ne faut pas hésiter à en couper aussi, hein. Des petits câbles. Mais j'ai fait un petit nœud. Et après, je vais mettre du scotch pour maintenir tout ça. En fait. Là, on essaie de faire une grosse bouboule. Pour que tout tienne. Alors, je les ai coupés. Je peux peut-être en rentrer sur le côté, là. De toute façon, tous ces fils d'accessoires, je ne les utilise pas. C'est un double face en fait. Le fait qu'il soit double face, il colle extrêmement bien. Après on peut utiliser tout ce qu'on veut, hein, mais c'est surtout qu'il est très souple. Là je vais essayer de coller une partie en fait je regroupe tout. Hein. Je le regroupe et je refais. Cette poche. Dans cette petite poche là. Et cette petite poche là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un scotch. J'avais mis un scotch noir. Une fois que la cabine est mise, on ne le voit pas trop. Alors voilà le scotch. C'est du scotch de peintre que je vais donc rentrer ici. Pour recouvrir en fait le scotch que j'ai déjà mis. Ce qui permet de cacher un peu la misère. Voilà. Ensuite, je viens le noircir au marqueur, la zone visible de la cabine. Je fais un petit test. Pas mal tout ça. On laisse un peu sécher pour pas que ça vienne mettre sur les vitres. Et je remets la cabine de la 63 743. Maintenant on met les accessoires. Donc on a les traverses et les rambardes. Alors, il existe des kits hein, pour pouvoir les rendre plus fines. Moi, pour le moment, je n'ai pas encore investi. Et voilà, ma bébé digitalisée, c'est ma deuxième. Il me restera celle-ci à faire, que je vais faire et on va tester tout ça. Alors on va aller tester ça. Ce que je vais m'amuser, c'est vu que c'est les mêmes décodeurs avec celle-ci et celle que je viens de digitaliser, je vais m'amuser à faire un petit UM, une unité multiple, avec ces deux locomotives pour voir comment elles réagissent. Voilà, on se rejoint tout de suite. Donc là, on peut voir que les deux locaux avancent parfaitement à la même vitesse. Voilà.
Maintenant, on va procéder à l'UM. Là, je les ravance. Hop. Et voilà un beau petit UM. Là, elles sont bien. J'éteins. J'allume. Ok. Si je pars par là. Parfait. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.